Différence entre hébergement de site web et site internet. Il y a une confusion entre ces termes. Mais voici la distinction. Hébergement de site web, c'est le processus qui permet de rendre un site web accessible sur Internet. Il inclut le stockage des fichiers du site sur des serveurs. Site Internet, c'est le contenu accessible via Internet constitué de pages web, images, vidéos, etc. que les utilisateurs peuvent consulter. En résumé, l'hébergement est un service qui rend un site web accessible, tandis qu'un site Internet est le contenu lui-même. Faux hébergeurs de sites web. Oui, il existe des faux hébergeurs qui ne sont pas dignes de confiance. Par exemple, certaines entreprises offrent des services d'hébergement à bas prix, mais ne disposent pas d'une infrastructure solide, de la sécurité nécessaire ou ne respectent pas leur engagement. Cela peut entraîner des pertes de données, des problèmes de sécurité ou des indisponibilités du site. Voici quelques signes qui peuvent alerter. Des prix trop bas par rapport à la moyenne du marché, pas de support client fiable ou difficilement accessible, manque de transparence sur les services offerts. Par exemple, absence d'informations claires sur la sécurité et les sauvegardes. Critiques négatives récurrentes sur des forums ou des sites d'avis. Hébergement gratuit. À quoi sert et quel but? Les hébergements gratuits sont souvent utilisés par des utilisateurs individuels ou des petites entreprises qui n'ont pas les moyens de payer pour un hébergement. Voici à quoi ils servent. Apprendre à créer un site web idéal pour les débutants qui veulent tester la création de sites sans coût. Projet personnel ou de test. Parfait pour tester des idées de sites web sans engagement financier. Portfolio ou blog personnel. Utile pour les personnes ayant des besoins modestes en termes de performance ou de fonctionnalité. Les buts. Permettre l'accès à l'hébergement pour ceux qui n'ont pas de budget. Offrir un service de test avant de passer à une solution payante. Limiter les coûts pour les petites structures ou utilisateurs individuels. Cependant, les services gratuits sont souvent limités en termes de espace de stockage, bande passante, sécurité et support technique. Personnalisation. Parfois, le nom de domaine ou le site aura des publicités ou sera sous un sous-domaine de l'hébergeur. L'hébergement et le référencement sont-ils automatiques? Pourquoi? L'hébergement et le référencement sont-ils automatiques? Pourquoi? L'hébergement ne joue pas directement dans le référencement SEO.
mais il a une influence indirecte. Un site peut être bien hébergé avec une vitesse de chargement rapide et un hébergement sécurisé, par exemple via un certificat SSL. Ce qui peut améliorer son classement dans les résultats de recherche. Toutefois, le référencement en soi n'est pas automatique et nécessite un travail SEO spécifique. Utilisation des bons mots-clés, optimisation des balises méta, titres et descriptions, création de contenu de qualité, obtenir des backlinks, etc. Comment héberger un petit site via Google Drive? Procédure. Comment héberger un petit site via Google Drive? Procédure pratique. Google Drive peut être utilisé pour héberger un site web statique, mais cela présente des limitations. Il est plus adapté à des projets simples où vous souhaitez afficher un portfolio ou un blog de base. Voici la procédure pour héberger un site sur Google Drive. 1. Créez un dossier sur Google Drive. Ouvrez votre compte Google Drive. Créez un dossier dédié à votre site web. 2. Téléchargez les fichiers de votre site. Glissez, déposez les fichiers HTML, CSS, JavaScript et images dans le dossier. Obtenez en 3 le lien de partage public une fois les fichiers uploadés. Cliquez sur le fichier hypertext markup language HTML principal, souvent index.hypertextml. Faites un clic droit et sélectionnez Partager. Choisissez l'option Partager avec tous les utilisateurs ou obtenir le lien partageable. Vous devez peut-être changer les paramètres de confidentialité. En 4, accéder à votre site via le lien Google Drive. Après avoir obtenu le lien, il sera possible de visiter votre site, mais il n'aura pas un nom de domaine personnalisé. Il faudra utiliser l'URL fournie par Google Drive. En 5, limitation. Google Drive ne supporte pas les sites dynamiques comme ceux qui nécessitent une base de données. Sites d'hébergement payants. Quels sont-ils et quelles sont leurs caractéristiques? Les hébergements payants sont beaucoup plus robustes, offrent de meilleures performances et des options avancées. Voici des exemples populaires. Bluehost en 1. Caractéristiques. Bonne performance, support 24 heures sur 7. Un domaine gratuit, sauvegarde quotidienne. Idéal pour développer des sites web professionnels, des blogs et des boutiques en ligne. Avantage, garantie de remboursement de 30 jours, facile à utiliser. 2. Site ground. Caractéristiques, très bonne sécurité, excellent support client, optimisation de la vitesse, de chargement, idéal pour les utilisateurs à la recherche d'une performance rapide et d'une sécurité solide. Avantage, recommandé par WordPress. 3. HostGator. Caractéristiques, hébergement abordable, un grand nombre de fonctionnalités, options d'extension.
idéal pour débutants et petites entreprises. Avantages, support client, large éventail de services. OVH en 4. Caractéristiques, services haut de gamme pour les entreprises, serveurs dédiés, VPS solution cloud. Idéal pour des projets plus complexes et des entreprises ayant besoin de ressources importantes. Avantages, serveurs puissants, large gamme de produits. En 5, WP Engine, spécialement pour WordPress. Caractéristiques, performance exceptionnelle pour les sites WordPress, très sécurisé, idéal pour utilisateurs de WordPress cherchant à gérer un site professionnel avec des ressources suffisantes. Avantage, maintenance automatique, mise à jour WordPress gérée. Site d'hébergement gratuit, exemple et caractéristiques. Wix, caractéristiques, interface de création web, des sites web, choix de templates sous domaine gratuit, limite publicité Wix sur les sites gratuits, manque de contrôle sur certaines fonctionnalités. Weebly, caractéristiques, facilité de création de sites avec des options de personnalisation, limite publicité Weebly, nombre limité d'options de personnalisation. 3. WordPress.com, caractéristiques, hébergement gratuit pour créer des blogs et des simples sites. Limite, nombre limité de thèmes, de fonctionnalités sur l'option gratuite. Sous-domaine WordPress.com, Gift Web, page, caractéristiques, hébergement de sites statiques, idéal pour les développeurs. Limite, n'accepte que des sites statiques. HTML, CSS, JS. Pas de base de données. Conclusion. L'hébergement d'un site web est une partie cruciale de la présence en ligne. Qu'il soit gratuit ou payant, les services gratuits sont idéaux pour des projets simples, tandis que les services payants offrent des fonctionnalités plus robustes, des options de personnalisation avancées et un meilleur support. Le référencement n'est pas automatique et un travail actif. Quant à l'utilisation de Google Drive, elle est très limitée aux sites statiques et ne conviendrait pas pour des projets dynamiques ou commerciaux. Merci bien à vous. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. À nous revoir pour les prochaines vidéos. Bye bye. Bye bye.